Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui. Alors on a une, une sacrée nouvelle là, dis donc, avec Ouais. Madame Bachelot. Ah oui, elle va passer au tribunal de grande instance. Alors je vais te lire l'article que j'ai. Ouais. Roselyne Bachelot est assignée au tribunal de grande instance de Paris. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a reçu vendredi dernier une assignation à comparaître en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le lundi 4 janvier prochain à 9 h, au fin de mettre un terme dans les plus brefs délais à la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Cette procédure judiciaire a été engagée devant le danger imminent encouru par la population par l'association CRIVI, Coordination de recherche et d'information indépendante en matière de santé, présidée par le docteur Marc Vercouter, Pau, Pyrénées-Atlantiques, et le parti politique d'extrême centre politique de vie, présidé par Christian Cotten, Saint-Aubin-Essonne, psychosociologue. Notre justice ne peut davantage ignorer que l'OMS, les officiels de santé publique et les compagnies pharmaceutiques ont construit une machine mondiale de propagande au sujet de pandémies imminentes. Madame Chan, directrice de l'OMS, a ainsi déclaré l'alerte pandémique de niveau 6 en suivant les conseils éclairés d'experts inféodés au lobby pharmaceutique. C'est le cas des professeurs Bruno Lina, président en France du GEIG, financé à 100% par les fabricants de vaccins contre la grippe, et Osterhaus, conseiller en chef pour les questions de virus pour le gouvernement britannique et hollandais, expert clé du SAGE, ESWI, financé exclusivement par les géants pharmaceutiques fabricants de vaccins. Ah ben celle-là, moi je m'y attendais pas, dis donc. Ben, tu vois. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame Bachelot, elle fait donc ce qu'on appelle le bouc émissaire. Ah ben bien sûr. Oui, mais elle a bien joué son jeu quand même. Hein. Oui, mais tout à fait. Je dis pas, j'enlève pas, disons, sa responsabilité, mais je veux dire, c'est des personnages qui sont là pour faire les guignols. Et tout d'un coup, quand il y a problème ou que ça sent un peu le roussi, c'est eux qui payent aussi la casse. C'est prévu au programme. Elle sortira tranquillement avec une retraite anticipée. Tout va bien, c'est pas un problème pour eux. Mais je veux dire, les renégats, les voyous continuent d'opérer et ils vont changer de tactique et continuer d'insister, de taper sur le clou. Faut pas croire que ça s'arrête là. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Et tes professeurs marrons, il y en est rempli. On en a fabriqué des professeurs marrons, on en a rempli les écoles. Et à présent, c'est bon, ils sont là pour venir faire un spitz, pour faire croire à la population à telle chose ou telle autre. Et ils sont toujours payés par les mêmes lurons. Qu'est-ce que t'appelles professeur marron? C'est ces professeurs tels que celui qui vient faire de la propagande, et qui vient raconter sa petite histoire, et qui est payé à 100% par les laboratoires pharmaceutiques. Oui, d'accord. Par exemple. Oui. Alors il a la gueule à ressort voulu pour venir chanter sa petite combinaison. Il a 2-3 atouts. Actuellement, le côté pseudo-scientifique a assez le ticket. Ça impressionne les personnages qui sont qui connaissent pas bien tout ça, ça les impressionne. Oui. C'est en général un langage passablement hermétique, dans le sens c'est difficile de comprendre, c'est un jargon, oui. Et ça fait professionnel, quoi. Oui. Enfin, les fomenteurs de l'histoire sont toujours sortir toujours avant la casse. Oui, d'accord. C'est les mêmes fomenteurs de l'histoire du nazisme de la dernière guerre européenne avec Hitler, ceux qui étaient derrière ce mouvement,
c'est les mêmes qui sont encore derrière cette histoire. Donc c'est bien clair ils savent sortir et se défiler. Et de toute façon, actuellement, ils ne craignent plus rien au niveau de... Ils sont dans l'impunité la plus complète. Ils ont une immunité telle que de toute manière, oui, rien ne pourra les ébranler. Actuellement, à part un mouvement individuel de quelqu'un qui veut essayer d'en découdre, il n'y a rien qui puisse les atteindre sur le plan légal. Ouais. Voilà. Ouais. Et ils se cachent de moins en moins parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher au bout d'un moment. Et là, ils jouent leur carte, donc en mettant comme ça des boucs émissaires. Il y a un moment donné, ça fait partie de tout un décor. Il y a une législation qui est là encore, qui est branlotante, mais qui existe. Il y a des organismes privés, enfin pas privés dans le sens, oui, privés, comme il y a eu la CRIRAD concernant le contrôle des centrales nucléaires. Voilà, des nuisances des centrales nucléaires. Après, il y a aussi la CRIVI, là, que tu as cité. Donc, ces personnages-là, ils mettent le paquet pour essayer de mettre un peu de transparence dans tout ce cinéma-là. Non, mais c'est des militants, finalement, eux aussi. Ah ben, certainement. À présent, tout d'un coup, est-ce qu'ils se font récupérer parce qu'il y a un moment donné, comment l'ennemi a des moyens gigantesques. Hein. Ouais. Alors tout d'un coup, ce monsieur Vercouter ou d'autres personnages peuvent être pris dans un carcan où ils sont dans l'obligation de sortir de la circulation aussi. Tu veux dire menacer? C'est à voir. Oui, il faut s'attendre à n'importe quoi. Voilà. Ouais. C'est pas compliqué. S'attendre à n'importe quoi de la part de ceux qui dirigent vraiment la barque. Voilà, je parle pas des sous-fifres qui eux sont là pour jouer un rôle. Tu veux dire qu'à un moment ou à un autre secondaire. Tu veux dire qu'à un moment ou à un autre ils seront obligés de marcher au pas? Ah, il se peut, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il se peut, oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, ça devient une guerre, et les moyens qui sont utilisés sont terribles. Il y a un personnage qui en a parlé un peu, c'est Jean Ziegler. Oui. Oui, quand il parle il a écrit un livre qui s'appelle Les Seigneurs du crime. Et voilà, ben, il faut voir, disons, que c'est un milieu pourri au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais toi, tu avais l'air de dire que ça ne sert à rien de lever des lièvres comme ça, parce que de toute manière, ça renforce le vis-à-vis, c'est-à-dire, donc, ça renforce le pouvoir de ces gens, parce que là, ils savent... Ben, de toute façon, ils contournent notre patte, voilà. Donc, ça veut dire que, en l'occurrence, changement de décor, il va y avoir un bémol, là, il faut contourner leur patte. De toute façon, ils veulent arriver à leur fin et ils utilisent tous les moyens. Donc, si on leur met un obstacle, on ne peut pas empêcher ces obstacles. Ouais. D'ailleurs, ça ralentit un peu le schmilblick, comme on dit. Ouais. Mais bon, en l'occurrence, il ne faut pas se leurrer. C'est pas une bataille gagnée. Ouais. C'est-à-dire pour mieux ressortir un peu plus loin et voilà, avec plus de puissance. C'est l'hydre aux 1000 têtes, donc c'est voilà. Il faut faire attention que faut rester très vigilant. Voilà, non, parce que en voyant ça, on a l'impression d'avoir gagné, enfin de gagner une certaine bataille, mais pas la guerre. Mais apparemment, d'après ce que tu dis, c'est même pas une bataille. Mais c'est inévitable que les choses en arrivent là. C'est normal qu'il y ait des organismes qui viennent mettre les bâtons dans les roues, tout est normal. Le jeu, là, il ne peut pas se passer autrement, d'ailleurs. C'est très bien qu'il se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent,
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rester vigilant dans le sens que c'est pas un coup de grâce qui a été donné aux fomenteurs de cette supercherie. Ouais. Parce que le but de l'exercice va bien au-delà de la propagande et d'une vente de vaccins prétendus. Ouais. Ils sont déjà vendus, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de les injecter si c'est ça. Oui. Non, mais si Je c'était pense- pour injecter la nano-puce pour que chacun soit pucé, Oui, puis il peut y avoir une multitude d'autres choses que l'on ignore. De toute façon, on peut leur faire confiance. Ils sont capables de n'importe quoi. Voilà, Ouais. c'est tout. c'est sûr. Je sais pas si Sauf quelque chose de bien. j'avais entendu que tous les singes qui avaient été vaccinés avec ce vaccin, et au bout de 4 mois, ils étaient morts. Je sais pas si Ah c'est bon. vrai. T'imagines? J'en sais rien, tu vois, je veux pas chercher plus. Je sais qu'il faut s'attendre à tout de la part de tous ces gens. Voilà, c'est tout. Ouais. Pas pour des raisons autres que simplement ils sont positionnés, ils sont dans un état qui font qu'ils sont en train de jouer un rôle qu'ils doivent jouer en plus. Bon, Ouais. est-ce que ça veut dire que ces gens-là qui se battent, les Marc Vercouter et compagnie, c'est désuet leur combat, ou est-ce qu'il faut qu'ils continuent à se battre, ou... Ah, mais de toute façon, oui, ça fait partie du décor. Il n'y a pas d'histoire de désuet ou pas. Ça se conçoit fort bien. Ils ont monté un organisme comme ça, ils font ces choses-là, ils lèvent des lièvres, tout est... Oui, mais si ça renforce la position de l'autre... Oui, mais ça, il faut savoir que c'est... Il faut le savoir dans le sens qu'à un moment donné, ils veulent pas baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison de les baisser. Ils ont toutes les raisons d'insister au-delà de toute limite. Ouais. Voilà pourquoi ça ne va pas leur faire baisser les bras. Ils sont tellement puissants que c'est pas ce petit machin-là, c'est peanuts. C'est pour eux, c'est rien, ça. Ma foi, en l'occurrence, c'est en train de leur tirer un coup de frein apparent. Oui, un petit coup de frein. Voilà. Oh, ça va divertir un petit peu la foule. C'est surtout intéressant de voir que tout le monde n'est quand même pas dur. Et la mise à mort de Bachelot. Oui, ben là, écoute, elle a joué son rôle. Elle va être mise à mort avec une bonne retraite, planquée dans un coin tranquille, puis c'est bon. Ouais. On connaît la mise à mort de ces braves gens. Si elle n'avait pas joué son rôle, qu'elle aurait été traître si elle avait trahi la cause qu'elle devait défendre, là, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. Ouais. Voilà. S'en tire pas trop mal, finalement. Ouais. Oui, ceux qui jouent pas le jeu, on sait où ils atterrissent, hein. Il n'y a qu'à voir Dans le trou. ceux qui étaient dans les complices du sang contaminé. Là. Ouais. On n'en entend plus parler, il y a pas eu, ils n'ont pas l'air d'avoir de très gros problèmes. Ah ben non, ça roule. Ça roule. Ça roule. Ouais, donc ça suit son cours, on connaît la musique après. Voilà, puis sur le plan international, c'est comme ça. Bon, ben dis donc, hein, depuis quelque temps, là, on se fait des constats de désolation, là. Oui, ben c'est des constats de faits divers qui sont d'actualité. On va reprendre un peu nos constats pour aller un petit peu valser dans les sphères, les hautes sphères un petit peu, parce que là, on Mais plonge, ça, il n'y a rien qui empêche rien, dans le sens que c'est justement le fait d'avoir perdu pied avec la réalité foncière des choses qui a amené en quelque sorte l'humanité dans un tel désordre. C'est donc un constat qui est à connaître aussi, c'est-à-dire à savoir dans quel état est-ce qu'on est en train d'évoluer là. Tu crois qu'on ne le sait pas, là, à force de rabattre? Oui, mais on le sait, mais on le sait jamais assez, c'est comme tout. Il y a quelqu'un avec qui je discutais, là, qui me disait... bon, tout ce qu'on voit là sur Internet qui nous font prendre conscience de telle ou telle chose, bon, c'est tellement virtuel qu'après, bon, on éteint le PC, puis on continue sa vie, sa réalité, son existence.
Et puis c'est comme si, tu vois, on vivait deux choses différentes en parallèle, tu vois, le monde virtuel avec tout ça, et qu'on ne le plaçait pas vraiment dans un contexte, on lui donnait pas une place de réalité, quoi, réelle. Oui, mais ça, il faut savoir le situer sur le plan de la réalité. C'est peut-être virtuel sur un certain plan, mais on sait qu'on peut s'attendre du jour au lendemain à se retrouver dans une situation de précarité et correspondant à ces possibilités-là. Non, mais d'autant plus que tu vois, tout ça c'est balancé donc sur le net via des vidéos, tu vois, là, des montages pas possibles, tu vois, style film avec des musiques derrière et tout. Tu vois, ça fait un peu, on y croit sans y croire, c'est bizarre. Au moins, ce qu'il faut savoir, là, dans l'occurrence, pour pouvoir suivre certains mouvements actuellement, c'est que ce qu'il faut connaître, c'est l'état sur le plan de l'écologie, l'état de la planète sur le plan écologique. Ouais. C'est ce qui préoccupe en ce moment les personnages clés de toute décision. Ouais. C'est pas simplement pour faire joli, c'est pas simplement une nouveauté pour faire du fric, c'est pas simplement ça. Ça rentre dans l'ordre, ça en fait partie inévitablement, mais c'est la préoccupation majeure. Bah, pas pour tout le monde, parce que tu as vu ce qu'il en est ressorti de l'histoire Copenhague, nada, hein, rien. Cette prise de conscience vraie, de voir dans quel état se trouve l'ensemble des choses là, nous donne une clé déjà qui est assez intéressante pour savoir quelles sont donc la manœuvre des personnages qui, eux, tiennent le couteau par le manche en ce moment. Voilà. Où est-ce qu'ils en veulent venir? On le sait où ils en veulent venir. Ben, si on le sait, il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Donc, réduire la population. Eh ben, donc, dans ce cas-là, il ne faut pas l'oublier. Voilà, puis... Et tout ça s'arrête là, parce que c'est ça l'idée. Voilà, donc cette histoire de vaccination, ça rentre bien dans ce cadre-là. Voilà, puis tout à l'avenir. Donc, à partir du moment où eux ont pris cette décision-là, parce qu'ils estiment que c'est une condition incontournable pour continuer de pouvoir survivre sur notre planète, là, comment est-ce qu'on va faire pour leur faire changer d'idée? Il faut pas rêver. Oui, mais bon, on peut les empêcher, on peut les embêter, on peut faire un tas de trucs, mais on ne peut pas leur faire changer de point de vue. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi avec des chemtrails, tu sais, les avions là qui balancent les trucs, ils nous balancent pas un truc, qu'on en finisse tous, et puis voilà, ça sera plus radical, hein? Faut leur demander pourquoi, je sais pas les pourquoi du comment sur le plan pratique, je dis simplement qu'on en est là, on en est dans une position où l'homme vaut plus cher. Voilà. Vaut plus très cher. Non. Voilà. Il fut un temps où il avait de la valeur, c'est ce qu'on appelle le matériel humain. C'était déjà grave quand on en est arrivé à parler de matériel humain. Et actuellement, le matériel humain, on en est saturé. Donc, il faut commencer à régler ça. Alors, ils l'ont bien exprimé à un moment donné en expliquant qu'ils voulaient à tout prix régler la démographie. Là. Ouais. Et ils ont bien expliqué, même à la télévision, mais personne n'a entendu. J'en ai déjà parlé quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas réussi par un bout. Ils réussiront par l'autre bout. Alors, comme il n'y a que, à mon avis, que deux bouts, c'est-à-dire celui de diminuer le nombre de naissances ou bien d'augmenter le nombre de décès, c'est les deux bouts que je connais pour régler le processus démographique. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus, hein. Ah ben, on peut. Bon, allez, bonne soirée. Pareil.